Isaura. Bon, ben, on est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Avec les complications habituelles du streaming. Tu m'entends bien Comment il s'appelle celui qui fait les réalisations des matchs de foot? Eh ben, on accueille Ginette. On est en direct, Ginette, avec, pour un satsang ce soir. Et demain, un week-end complet, samedi, dimanche, sur le thème de l'amour. Oui, on va parler d'amour. Tout un sujet. Merci à tous d'être venus ici, vous êtes déplacés. Il y en a qui viennent régulièrement à tous les satsangs et ça fait plaisir. Ginette, j'aimerais te poser une première question simple. Pourquoi es-tu là? Je n'en ai aucune idée. Non, parce que c'est ça qui est là. Quand les invitations arrivent, ça fait oui ou ça fait non, et ça a été un grand oui. Cette invitation, on n'avait pas de place finalement, puis il s'en est fait une. Et c'est un pur plaisir d'être là. C'est ma première fois à Lyon. J'y suis pas assez souvent pour prendre l'avion, mais je m'y étais jamais posée. Et là, vraiment, je prends le temps d'y être. Et je suis là pour témoigner, tout simplement. Alors justement, c'est ça un peu le fond de ma question. C'était pourquoi tu as ce besoin de partager, de tourner. Tu tournes dans le monde entier presque, hein, enfin, surtout en Europe et au Canada. Bientôt New York, mais pour l'instant, c'est la France, la Belgique, les pays francophones, évidemment. Maroc, oui. Maroc. Pourquoi ce besoin de partager? Bien, je n'utiliserai pas le mot « besoin » parce que c'est pas un besoin. Je ne sais pas, c'est ça qui est là, c'est tout. C'est comme une évidence que c'est ce qu'il y a à faire pour l'instant. Et j'ai plaisir à faire ça. Quand même, pour moi qui est une solitaire, de me promener autant que ça demande quand même de me remettre en mouvement un peu à chaque fois. Mais voilà, quand j'y suis, je suis toujours très heureuse de faire ça. Mais ce n'est pas une volonté personnelle de faire ça. Je posais cette question parce qu'en fait, à chaque fois, je demandais... on a rencontré beaucoup de gens qui sont venus faire des satsangs ici et qui nous parlaient d'éveil, comme tu sais bien, et comme tu n'aimes pas en parler, je sais bien aussi. Mais je leur demandais pourquoi, quand on s'éveille, quand on a un retournement, un retour à sa vraie nature, pourquoi ce besoin d'aller partager ça avec les autres? Est-ce qu'on ne peut pas continuer sa vie tranquille dans son coin et à vivre dans le bonheur et la paix absolue? Pourquoi ce besoin d'aller porter la bonne parole, en quelque sorte? Bien, c'est un peu ce que j'ai fait depuis toujours, hein, parce que moi, depuis les années 80, j'ai fait une formation en Rebirth. J'ai eu une école de Rebirth, j'ai enseigné le courant miracle, la méditation. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait depuis plusieurs années maintenant. Ça se continue comme ça. Ce qui était lancé, moi, je pense qu'on a une fonction qui est là. Et c'est ma fonction toute simple qui est là. Et à la fois, il y a une vie très, très simple parce que quand je ne suis pas dans les rencontres, ma vie, elle est d'une très grande simplicité. Je ne fais pas beaucoup de choses, je ne sors pas beaucoup. Moi, je peux rester des jours sans rien faire. Et quand ça se remet en route, bien, c'est toujours un bonheur de pouvoir le faire aussi. Ce que je voulais te demander aussi, c'est pourquoi nous, on a ce besoin de venir rencontrer des gens comme ça, comme toi. C'est bizarre. Pourquoi ce besoin de découvrir, de se retourner. Est-ce qu'en fait, ces satsangs, ils servent à pointer du doigt quelque chose, à nous enseigner quelque chose, à nous éclairer sur une forme sur quelque chose qu'on ignorerait? Pour ma part, c'est beaucoup plus de l'ordre d'un témoignage. Et je n'ai pas la prétention de rien enseigner d'autre que de nous permettre ensemble de nous souvenir de notre nature véritable, de ce que nous sommes. C'est tout. Et plus ça va dans les rencontres, plus je vois
que cet espace se place d'elle-même. Et c'est étrange parce que moins j'en fais, plus ça se passe. Et c'est pas ce qu'on a appris, hein, mais moi, je me souviens parce que depuis des années, j'ai été tellement préparée pour faire ce que je faisais. Et là, d'une seconde à l'autre, je ne sais pas ce qui va se dire, ce qui va se nommer, parce que c'est le jeu de l'instant, c'est dans l'instant que ça se passe. Alors, il n'y a pas d'enseignement comme tel, d'autre que qu'on puisse éveiller ce souvenir ensemble de notre vraie nature, puis le goûter de plus en plus. Parce que c'est de ça dont on a tant soif. C'est de pouvoir l'intégrer, le vivre, faire en sorte que ça devienne notre vie au quotidien. Et je pense que ma spécificité, c'est justement cette simplicité au quotidien. Je n'ai pas des grands mots pour en parler. D'ailleurs, ça ne me plaît pas tellement de tout ce qu'on peut nommer, tu sais. Mais ce que j'ai plus envie, moi, c'est de goûter, de sentir. Pas d'en parler, mais de le vivre vraiment. De le vivre à chaque instant. Que ce soit quelque chose qu'on puisse sentir que c'est très accessible. Parce qu'on est tous ça. On n'est pas séparés, on est ça. On l'a juste oublié. Et qu'ensemble, on puisse comme partager ça, s'enrichir ensemble et laisser ce parfum de ce que nous sommes émaner. Tu parles d'oubli, on parle souvent de l'oubli, on a oublié quelque chose, on a oublié un état dans lequel on aurait été, un état, une nature véritable, comme quand on était bébé. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que la vie, que l'éducation, que l'environnement nous a fait un peu oublier. Et je m'appelle Forget. Mais maintenant, c'est Remember. Donc, il faudrait que tu reviennes vers ça, quoi. On retrouve cette nature à un moment donné. Il y a moyen de revenir vers ça. Mais c'est ce que nous sommes. C'est un peu bête hein, d'avoir besoin de faire des rencontres pour se rappeler de ce que nous sommes avant d'avoir ajouté autre chose par-dessus. Oui, c'est ça. C'est pourquoi un peu étrange, hein? Pourquoi on est obligé de faire ce détour? Est-ce un détour? Parce que la grande beauté de ça, moi, ça m'impressionne, ça m'émerveille tout le temps. C'est de voir à quel point on s'est senti loin de ça depuis des années, mais qu'en fait, on a toujours été ça quand même à 100%. C'est beau, ça. Ça veut dire, même si j'ai été à 1000 lieues de ça, même si je l'ai totalement oublié, même si j'ai fait comme si c'était pas là, c'était là pareil. C'est d'une grande beauté. Mais on ne le voyait pas forcément. Oui. Mais c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas là. Et c'est pour ça que c'est si simple. Parce que ce qui est simple, ce qui est compliqué, en fait, c'est pas de vivre à partir de notre nature véritable, parce que ça, c'est naturel. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir voulu contrôler tout ça, d'avoir pensé qu'on pouvait contrôler tout ça et de s'être perdu dans tous ces trucs de personnalité, de vouloir être reconnu, d'aimer, quand en fait, ça a toujours été là. À propos de personnalité, je vais encore poser une ou deux questions, puis après je vous laisse dire des choses intéressantes. À propos de personnalité et de personnage, je te disais tout à l'heure en arrivant, j'avais cette question d'Olivia qui m'a appelé juste avant pour me dire mais je comprends pas, moi, le personnage, je l'aime bien et je m'aime bien. Et voilà.
Alors, on parle toujours de cette non-dualité, cette séparation avec le personnage, être dans la conscience et pas s'identifier, etc. Comment garder le concept du personnage, l'incarnation que nous sommes, comme un tout, finalement, et pas une séparation, tout en n'étant pas mené à la baguette par les émotions, le personnage, le mental, etc. Mais c'est vraiment pas séparé. Et c'est comme peut-être d'arrêter de se prendre tant au sérieux, de se foutre un peu la paix, puis de voir que tout ça, c'est pareil. Dans le fond, ce qui fait se mouvoir ça, ce qui parle, c'est ça qui s'exprime tout le temps, en fait. C'est à partir du moment où moi, je veux me l'approprier, ça, que ça devient un problème. Quand je crois que c'est ça, c'est je qui fais ça. Parce qu'en fait, ça le fait tout le temps. Il n'y a pas le personnage et ça, il n'y a que ça. Que ça qui nous porte, c'est pas séparé, ça ne peut pas être séparé. Bon, j'ai plus rien à dire. Non, juste pour finir, on en reparlera quand même de ça, de la séparation et de la non-séparation. Mais le sujet du week-end, c'est l'amour. Ouais. Tu aimes beaucoup parler de ça. Ah oui. Et les dernières rencontres qu'on a faites, tu as parlé de le contraste entre tout est soit peur, soit amour. Tu peux nous en dire plus? Ben, moi, je parle beaucoup de ça. C'est ça qui, pour moi, est l'amour. La vie, ce vivant qui nous porte. Et l'amour, je trouve que c'est la plus haute des fréquences qui soit. Et quand on est dans l'amour, on ne peut pas être dans la peur. Aussitôt qu'il y a une petite peur qui arrive, c'est vraiment que je viens de me séparer de l'amour, que je pense que c'est moi qui contrôle tout. Et de revenir, de basculer à nouveau dans l'amour, ça permet vraiment de goûter ça qui est là. Et on pourra préciser davantage là, pour l'amour avec les questions. Mais je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que tout ce qu'on a pu y coller. Pour moi, ça n'a aucunement une vision romantique, quoique ça peut l'inclure. C'est ça. C'est ça en pleine action. Et ça permet de voir autrement. De voir qu'en fait, il n'y a pas de menace possible. Il n'y a que des appels à l'amour. Bon, c'est une bonne introduction pour vos questions. Je sens que vous avez plein de questions à poser. Ou des remarques, ou des témoignages. Qui c'est qui veut se lancer? Tout le monde baisse la tête. Wilfried, je me permets une petite remarque. On est en direct, mais c'est pas grave. Je suis pas sûr du focus de la caméra là sur. Celle-là, là? Ouais. Non, celle-là. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas de quoi? Je sais pas sûr. J'ai l'impression qu'elle est pas super nette. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à demander à... Ou c'est bon, on peut fermer. Ok. Ou tu veux lancer petit exercice de style ou une méditation, un espace de silence? Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup commencer avec un espace de silence, un peu guidé quand même. J'ai une invitation qui m'est spécifique et si vous avez envie, on pourrait bien se poser ensemble. Alors déjà, je vais vous inviter à bien vous placer. J'adore que les gens soient confortables. Alors, prenez le temps d'être avec ce qui est.
d'accompagner ce mouvement qui est là, quel qu'il soit. De prendre le temps d'écouter, de se laisser bercer par la respiration. D'observer ce qui se passe dans votre corps. L'intention n'est pas de changer quoi que ce soit, mais bien de juste être avec ce qui est là. En fait, il n'y a pas d'intention. Simplement accompagner tout ce qui est là. S'il y a des pensées, les pensées sont là. C'est tout. S'il y a des sensations, vous respirez avec les sensations. Alors, l'invitation ici, c'est de ne plus rien attendre. Rien à faire. Rien à attendre. Rien à comprendre. Simplement prendre le temps d'être là, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Avec tout ce qui est là, tel que c'est. Rien n'a changé. Nulle part où aller. Rien à attendre. Observez ce que ça fait en vous, cette invitation de ne plus rien attendre. Simplement être là.
Comment ça se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste lorsque plus rien n'est attendu? Nulle part où aller. Être là, ici, maintenant. Avec tout ce qui est là. Alors, comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe quand on n'attend plus rien? Comment? Oui, mais tu veux rien dire? Ah, le cœur tape très fort. Ça ouvre. Hein? À chaque fois qu'on embrasse ce qui est là, qu'on accueille finalement ce qui est là comme étant là, tout simplement, sans chercher à le placer quelque part ou à simplement être avec ça, ça détend. Parce que ce qui crée la contraction, finalement, c'est d'être contre. À chaque fois que je suis contre quelque chose, c'est comme ça contracte, mais sinon, ça se détend. Et ça tape. Ça semble pas très détendu quand ça tape. Ah non? Alors, juste rester avec ça. Embrasser ça, cet état-là de rythme cardiaque accéléré.
permettre à ce mouvement d'être ce qu'il est, puisque c'est comme ça, tout simplement. Lorsqu'on ne s'obstine plus avec la réalité, il n'y a plus rien qui peut coller. Tu nous parlais l'autre jour de ne pas résister. Ouais. C'était quoi le titre de du module qu'on avait tourné? Oui, c'est ce qui résiste persiste. Ce qui résiste persiste. Ce que j'embrasse s'efface. Alors, ce qui crée toutes les contractions dans notre vie, c'est qu'on voudrait que ce qui est là ne le soit pas. C'est tout. C'est juste ça. Et quand ça c'est vu, tout à coup, tout peut lâcher. C'est quoi qui résiste? Excuse-moi, je prends le micro quand tu veux poser une question. Ça, tout le monde t'entend. Enfin, C'est quoi qui résiste? c'est qui résiste? C'est la résistance. Est-ce que ça pourrait simplement être voir la résistance, embrasser cette résistance et lui permettre d'être là? Est-ce qu'on est obligé de savoir pourquoi, comment? Mais ça fait des années qu'on fait ça. Hein? Alors c'est normal, le réflexe naturel revient de se demander ça. Mais moi, je me demande pourquoi on ne ferait pas juste... Pourquoi? C'est une autre question qui arrive. Mais et si on restait simplement avec cette résistance? Et si je permettais juste à cette résistance-là d'être là, sans avoir besoin de la nommer, d'en faire quoi que ce soit, simplement d'être avec elle parce que c'est ça qui est là. Alors, qu'est-ce que ça fait quand vous faites ça? Je sais même plus penser. Ah, c'est super! Elle dit, je ne sais plus penser. Alors, c'est merveilleux. C'est là où ça ne pense plus, là où ça ne veut plus rien. J'ai envie de dire, c'est la nature de la résistance de résister, en fait. Ben oui, Elle fait sa job de résistance, ben oui. comme vous dites au Québec. Elle fait bien sa job. La résistance résiste. C'est tout. Moi, d'abord, j'ai trouvé la vibration très belle. Ce moment de méditation était beau. Moi, je médite plus, enfin pas, enfin plus. Et donc, ce que vous avez dit, de ne pas avoir d'attente, moi, ça m'a fait penser à quelque chose d'impossible parce que je suis plein d'attentes. Enfin, je ne sais pas, on l'est peut-être tous, enfin, j'imagine tous. Je ne sais pas. Mais plein de projets, de désirs. Et je sais bien que c'est dans un autre sens que vous le proposez, mais il n'empêche que je restais peut-être trop au premier degré. Mais c'était comme si vous me demandiez de ne pas exister, quoi. Et ensuite, vous dites d'aller nulle part. Et là aussi, c'est je sais pas, un sentiment de claustrophobie. Le mot est peut-être trop fort, mais c'est voilà. Mais peu importe ce que vous, même ça qui allait contre mes aspirations, la vibration était belle et c'était très beau, très ressourçant. En fait, c'est une invitation qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, d'avoir,
de ne plus rien attendre. Et l'idée, c'est pas de rien attendre sur le moment, mais c'est justement de voir à quel point on est plein d'attentes. Et que toutes nos attentes font en sorte qu'on est un peu contracté. Ça fait comme une saisie de quelque chose. Et en fait, on est toujours comme sur le qui-vive, plutôt que d'être totalement détendu, là, disponible. Et c'est dans cette disponibilité que la vie se passe. C'est pas dans l'attente. Quand je suis dans l'attente, j'ai tout de suite une saisie sur quelque chose. Et déjà, dans cet espace, il y a quelque chose qui est figé. Et ça, c'est juste une invitation à voir ça. Et comment ça peut... Et après, dans un deuxième, troisième temps, quand on l'entend, ça fait comme, OK, qu'est-ce que ça ferait si j'attendais rien? C'est juste comme une possibilité. Si je laisse ça, qu'est-ce qui reste? OK, puis là, on peut toucher d'autres états beaucoup plus profonds. Exactement comme quand on vient à une rencontre comme ça, ou toute autre rencontre, on est dans cette projection déjà extérieure où on attend que cette personne nous dise quelque chose ou sorte quelque chose de très intelligent, arrive avec des réponses, des solutions. Et habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, dans le type de rencontre qu'on fait ensemble, ce qui est le plus important, c'est que chacun soit à l'écoute d'ici, de ce qui se passe là. C'est pas important ce que je dis, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. Vraiment, c'est pas là que ça se passe. C'est est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ici en vous? Parce que cette vérité, elle ne se trouve pas à l'extérieur de soi. Elle se trouve ici. Et il est temps qu'on revienne à la maison pour voir qu'est-ce que ça fait ici. Qu'on arrête de remettre ça à l'extérieur. Il a dit ça, elle a dit ça, ce maître a dit que, et qu'on prenne ça pour des vérités, parce qu'on se dissocie carrément de ce qui est ici à la maison. Et que je puisse, ici même, trouver est-ce que ça résonne en moi ou pas. Et c'est là que ça se passe. Et c'est ça la responsabilisation de l'être, c'est de revenir à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on est ensemble. Pour moi, ça ne fait pas de sens qu'il y ait quelqu'un là. Bon, il y a ce témoignage, on se rencontre. Et dans les rencontres, ce que je favorise beaucoup, c'est qu'on soit confortable ensemble. Alors souvent, je vais proposer aux gens de s'allonger, qu'on soit vraiment dans une détente, qu'on soit disponible, qu'on soit détendu. Parce que c'est par là que ça peut passer. Bon, il y a plein d'autres façons de le faire, hein. Moi, c'est la façon qui me correspond. Mais je vois ce que ça fait dans les rencontres. Je vois que plus les gens se posent, plus ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre tout à coup, puis ça fait « Wow, c'est magnifique, ça! » Ça passe pas par là. Ça passe par tout ça. Et c'est l'amour qui fait ça. C'est ça qui fait ça. Là, il n'y a plus quelqu'un qui veut dire quelque chose comme étant une vérité. Il y a ça qui se partage en ce moment. Est-ce que ça résonne ou pas? C'est là que c'est important d'écouter. Et c'est même pas important qu'on soit d'accord les uns avec les autres non plus, parce qu'on n'est pas ici pour dire « moi, je suis d'accord, moi, je suis pas d'accord ». Ça, on va laisser ça à l'extérieur. Le monde est fait de ça. Mais juste pour revenir ici, puis voir qu'est-ce que ça fait ici.
et qu'on puisse se reposer vraiment. Se reposer puis voir que la vie a fait ce qu'elle a à faire. La vie a fait tellement ce qu'elle a à faire. Ça se fait. Vraiment, on n'y est pas pour grand-chose. Ça se fait, ça se déroule. Cette nuit, il y a un moment, j'étais réveillée, puis j'étais comme juste allongée comme ça, puis je me disais, non, mais c'est incroyable. Je suis à Lyon, d'un endroit que je ne connais pas. Il s'est passé plein de choses dans ma journée. J'étais là, complètement détendue, dans cet endroit. Puis c'était comme, ben vraiment, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça, ce soit là? C'est juste comme ça. C'était comme une évidence de ça qui est ça. Puis qu'il n'y a personne au contrôle de ça. Ça se fait. Je ne sais pas comment me dire. C'est presque un étonnement du moment de dire, mais qu'est-ce que ça fait là, non? Mais c'est là. C'est là, puis tout va bien. C'est ça qui est là en ce moment. Puis finalement, après, ça se lève, puis ça fait ce qu'il y a à faire. Puis... Et qu'on puisse se poser là-dedans de plus en plus en sentant qu'on est aimé, en sécurité, porté, guidé constamment. Et plus on va s'enlever du chemin, plus ça apparaît. Et c'est hyper reposant. Et là, ce qui est le plus important, c'est pas ce que je dis, c'est qu'est-ce que ça fait en vous pendant que vous l'entendez. Qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quand ça l'entend, ça. Pour chacun, hein, c'est juste de revenir là tout le temps. Tu veux poser une question? C'est pas vraiment une question. Vous m'entendez? Ouais. Oui. C'est plus un témoignage peut-être Quand je me pose, à la fois je sens ce que tu décris, un espace qui accueille, et en même temps je sens des tensions, il y a les deux. Mm-hmm. Et là, en fait, de se poser, les tensions ressortaient, je les sentais encore plus fort. Mm-hmm. Et à des moments, c'est pas évident de parler. Parce que je me sens à la limite de pouvoir accueillir tellement c'est intense. Et comme quand tu as dit de laisser être, je sens en fait mon corps qui veut comme complètement se déformer, être dans une posture complètement tordue. Si je suis le mouvement, la contraction, ça va comme tout se fermer. Et ça me fait un peu peur d'aller plonger là-dedans. Et il n'y a rien à faire avec ça non plus. Il y a à accompagner ça sans plonger dedans, juste en laissant ça être là, tout doux. Et ça se peut que ça devienne intense, et c'est OK. En fait, toute réaction est bienvenue, tout ce qui est là est bienvenu, mais ce n'est pas saisi. Vraiment de pouvoir sentir ce mouvement-là, de pouvoir sentir cette contraction qui est là, sans le repousser et
de juste respirer avec ça. En fait, tout ce qui est là, c'est pour être respiré. C'est pour être embrassé. Sans faire d'histoire, sans plonger. Moi, je travaillais en rebirth, puis écrit primal et tout. Alors, on l'a fait, ça, plonger dedans. Là, je vois bien que finalement, c'est pas nécessaire d'en faire un cinéma non plus. Dans le sens de rentrer dedans vraiment, mais juste de laisser ça être là. Puis d'être avec ça. Et vraiment, une réelle émotion, ça reste pas. Quand on lui permet vraiment d'être là, elle va tout de suite se dissoudre. C'est pas long, c'est 2-3 minutes. Si ça dure plus longtemps, c'est que je suis en train d'en faire une histoire. C'est que je suis en train de projeter quelque chose ou de vouloir saisir ça puis dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Et est-ce que je peux comme l'embrasser d'une façon neutre, je dirais, sans s'y accrocher d'histoire. Parce qu'aussitôt que j'accroche une histoire, je bloque le mouvement qui est là. Et la vie, ça, c'est juste un mouvement. C'est un mouvement qui passe tout le temps. Tout passe, hein? Il n'y a rien qui reste. Une seule chose reste, c'est ça. C'est ce contact avec ça. Ça ne quitte pas. Je crois que c'est la récurrence qui me fait peur quand il y a eu intensité et je sens quelque chose qui émerge de la même manière. Et là, il y a une peur et j'arrive plus à être dans l'amour et dans l'accueil du coup. Ouais. Mais parce que dans la peur que tu nommes, je pense qu'il y a une référence. Il y a une histoire d'accrocher, tu vois. Et s'il n'y avait pas d'histoire, s'il y a la sensation sans histoire, qu'est-ce qui se passe? Si c'était possible de prendre la sensation fraîche comme elle est là, sans rien coller après, elle ne ferait que passer. On va prendre une ou deux questions du web. Mais juste avant, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, parce que quand tu nous as parlé de ta journée tout à l'heure et de cette notion qui revient à chaque fois, cette question qui revient à chaque débat, à chaque satsang sur le choix et le libre arbitre, que tout se passe, tout arrive, tu nous décrivais. Et c'est difficile d'accepter ça, qu'il n'y a aucun contrôle, qu'on n'a pas un contrôle sur notre vie, que tout arrive, que tout se passe. Cette notion de choix, est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'on choisit quelque chose? Je pense pas, non? Puis d'une certaine façon, ça dépend d'où on se place pour répondre à cette question, parce que notre langage courant va être utilisé de choix. Alors, si on est dans un langage courant, allons-y simplement. On va faire des choix, on a l'impression qu'on choisit plein de choses. Et on ne va pas s'empêcher de parler de choix parce que c'est spirituellement pas correct. Alors là aussi, il faut se laisser tranquille un peu avec ça. Alors, il y a des choses du quotidien où on a l'illusion qu'on fait des choix et c'est parfaitement OK qu'on continue d'être là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire par « et on a l'illusion » ? On a choisi de manger des sushis ce soir. C'est qui a choisi de manger des sushis? Ben, c'était ça qui était là. Et puis, tu vois, je suis allée me balader, puis je suis arrivée face à un resto de sushis. Et c'était tout simple, tout facile. Puis ça s'est fait en même temps. Pourquoi je suis arrivée là, que j'ai découvert ça là, à ce moment-là? Je ne le sais pas, mais j'ai plus besoin de savoir ça. Ça, c'est ça, je pense, la différence. Il n'y a plus cette tension qui se met de dire... tu sais, parce que ça fait tout de suite de vouloir contrôler. C'est contrôler, ça fait une contraction. Hein? Contrôler, tu veux dire dans le sens d'essayer de comprendre absolument qui c'est qui fait un choix, qui c'est qui... Oui,
Et si c'était ça qui faisait ça? Mais c'est parce qu'on Tout n'est pas simplement. éveillé, nous. Alors, donc on se pose, tu vois, on est encore dans le personnage avec ses petites questions et ses petites craintes. Mais non, mais je te pose cette question parfois Ouais. un peu naïve, mais on est toujours dans c'est difficile à expliquer à l'extérieur. Et Ouais. moi, des fois, je parle avec mes enfants qui me posent la question aussi. Mais alors, on choisit rien, on fait pas de projet, on décide rien. C'est presque angoissant, cette idée que tout arrive. Oui, vu de ce point de vue-là, il dit comme ça, oui, parce que la vie continue pareil. On fait des projets. J'ai plein de projets, j'ai un agenda plein comme je ne l'ai jamais eu. Donc, j'ai des projets, mais c'est que des projets. C'est des dates qui sont là, qui sont potentiellement Comme dit existantes. Éric Barret, c'est des croix sur C'est juste sur un des- calendrier. Tout à fait, je suis d'accord avec lui. Mais après, est-ce qu'on va le faire ou non? On ne sait pas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve jamais. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'au moment où ça se passe, est-ce qu'il y a cette joie qui est là? Est-ce qu'il y a ce oui? Est-ce que je le sens? Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Puis c'est très clair. Des fois, ça fait « Ah non, pas ça ». D'autres fois, ça fait « Ah oui ». Mais la joie, elle est dans l'instant. Cette semaine, j'ai eu une idée. Je vais à Bordeaux, là, puis je me disais, ah tiens, oui, je pourrais aller rencontrer telle personne. J'ai écrit le soir à la personne, puis... Et puis finalement, c'est tombé. Mais en fait, en l'écrivant, j'écrivais à la personne, ma joie, elle est totale à l'instant, juste à te poser la question. Alors maintenant, après, que ça se passe ou pas, vraiment, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est pas que ça se passe ou pas, c'est ça dans l'instant qui est vivant, juste pour là, pour l'instant. Donc on revient toujours à cette notion de l'instant présent. Il n'y a pas de futur et il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Non. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment... c'est inexplicable, mais... Je sais pas, vu à partir de ce regard d'ici maintenant, on voit bien que tout ce qui est projeté est virtuel. Ça ne peut pas être réel. Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'on pense? Non, mais concrètement, là, vous en avez pensé des choses dans votre vie? Sur ce que vous alliez être, sur comment la journée allait se dérouler, sur... Est-ce que ça s'est passé? Non. Est-ce que ça s'est passé comme on voulait? Ça s'est passé tout simplement, des fois comme on voulait, des fois mieux, des fois moins, des fois peu importe. Mais on voit bien que ça ne peut pas se projeter. Ça peut exister qu'ici, maintenant. Et quand j'arrête de vouloir le fixer là ou là, ben je reste ici. Je reste ici dans ce qui est là. Puis je me laisse surprendre par ce qui va arriver ou pas. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui attend quelque chose. Il y a cette disponibilité de l'instant à être là, puis à voir que finalement, la vie, elle sait ce qu'elle va faire. C'est pas dans les détails. Tu sais, je peux avoir des choix de, je sais pas moi, de ce que j'ai porté, ce que je porte là, peu importe, c'est des détails. Quand on parle de choix, on parle de globalité, on parle d'être ce que nous sommes. Tu sais, en fait, tu me demandais au début pourquoi je fais ça. Mais je pense que ça a toujours été là. On sait depuis toujours qu'est-ce qu'on est venu faire parce qu'on a comme un élan naturel de notre être qui sait ce que c'est venu faire. Petit, on voit déjà les jeunes, ce qui est naturel entre eux d'être, de faire, de se comporter, Ce qui va changer ça, après, c'est tout ce qu'on va y mettre par-dessus. Mais d'une certaine façon, moi, je dirais, j'ai toujours su que je ferais ça. En fait, j'ai toujours fait ça. Puis il n'y a rien... Je pense que ce qui m'a empêché de le faire pendant des années, c'est que je pensais que je me prenais pour quelqu'un de faire ça. Puis là, il y a tous ces jeux-là de dire, mais je ne peux pas faire... Pour qui je me prends pour faire ça? Non, je ne peux pas faire ça. Mais non, mais c'est n'importe quoi, ça, vraiment. On se casse la tête avec des affaires qui n'ont pas de... C'est pas ni mieux ni pire faire ça. C'est ça qu'il y a à faire. Bien, on va faire ce qu'il y a à faire, c'est tout.
Si on faisait juste ça, ce qui est de notre essence personnelle, sans mettre d'histoire après, sans se raconter rien, comment ce serait? Comment serait notre vie si cet élan naturel qui vient, parce qu'il vient en chacun, faisait juste émerger puis qu'on l'écoutait naturellement, comme ça, sans mettre de couvercle par-dessus, sans mettre un frein, sans juger, sans... Juste, c'est ça qui vient. Ça fait peur parfois. C'est pour ça que je te posais la question, parce des fois, on est dans une habitude comme ça de... Mais je peux comprendre en même temps. Hein. Je peux comprendre que ça peut se faire peur. L'idée qu'on puisse pas avoir de projet, qu'on puisse pas avoir d'ambition, de rêve. Pardon ? Ça n'exclut pas. Oui, mais c'est justement ça qui est parfois un petit peu compliqué à expliquer, que c'est possible de continuer à rêver, à avoir des projets, tout en étant dans le présent. Voilà, oui, c'est ça. Ça n'exclut pas du tout. Tu peux avoir envie, puis la chose va se présenter comme ça. J'ai envie de raconter une anecdote de ma vie qui s'est passée pour montrer ça, parce que je ne peux pas l'expliquer mentalement. Hein, et j'entends bien ce que tu dis. C'était avec mon fils, on avait une chatte qui était très importante pour nous, qui s'appelait Shanti. Et puis après, mon fils donc, est allé vivre de son côté, moi aussi. Enfin, moi, je suis restée où j'étais. Et cette chatte est décédée, est morte. Et ça nous a fait un coup très important à l'un et à l'autre. Donc moi, je voulais plus d'autres chats après, mais mon fils voulait une autre chatte tout de suite. Donc c'était une chatte siamoise bleue de race, dont on connaissait la date de naissance, puisque c'était une chatte de race. Et lui, il a voulu une chatte de gouttière européenne, et puis il l'appelait Charlotte. C'est venu comme ça, c'était un nœud européen, donc vraiment bien le séparer de Shanti, mais une autre chatte. Et quelques mois après, j'étais sur mon canapé avec la canicule, avec le calendrier des postes. Et tout d'un coup, je vois que la Sainte-Charlotte, c'est le 17 juillet. Et c'était la date de naissance de Shanti. Ça m'a fait un ébranlement, je ne peux pas expliquer, un ébranlement. Et donc, je téléphone à mon fils. Et mon fils, quand je lui raconte, il est ébranlé aussi, il me dit « Oh, maman, je croyais que c'est moi qui avais choisi son nom. » Donc, c'est une anecdote, mais ça montre bien ça. Là, je viens d'acheter une voiture d'occasion à une amie, puis c'était compliqué de faire les papiers, parce que maintenant, ça se passe par Internet, et puis c'était vraiment là très compliqué. Et puis, elle m'engueulait en me disant « Mais tu n'as pas pris, etc. » Puis je me suis dit, j'ai navigué sur Internet à un moment donné, et j'ai trouvé une petite boîte privée à Villeurbanne même, où j'habite. Et ça s'est fait en 5 minutes, ça s'est fait. Donc c'est vrai qu'il y avait ce projet de faire la carte d'identité, la carte grise, etc. La carte d'identité de la voiture, donc la carte grise. J'avais ce projet, c'était donc un projet. Et j'avais à le réaliser, mais je ne savais pas comment le réaliser. Et je voyais que de la difficulté. Tout d'un coup, ça s'est présenté. Eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu dis. Mais les projets, oui, c'est vrai qu'au début, moi, je me disais, oui, on a notre libre arbitre. Puis après, je me découvre que oui, quand on est en identification, quand on est identifié, c'est sûr qu'on a notre libre arbitre. Hein, on a le libre arbitre de dire oui ou non. Mais quand on passe sur un autre plan, on a l'impression, j'ai l'impression que des fois, non. Alors des fois, quand on me demande quelque chose, je me dis, mais oui, j'entends bien la question, comme mon ami qui voulait absolument, donc pour la cession de son véhicule et moi la carte d'immatriculation, c'était pressant, donc j'entendais bien le pressant, mais je ne pouvais pas agir. Et puis tout d'un coup, ça s'est présenté. Ouais. Donc je crois que c'est ça qui est... Donc ça n'exclut pas le projet. Mais on ne peut pas, tu as raison Alain, on ne peut pas... Je l'ai compris avec cet épisode de la chatte, qui tout d'un coup m'a fait ébranler. Et je me suis dit, oui, et pourtant tout ce que je croyais, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est pas... Donc ça pose il y a une petite faille qui se produit, puis après ça grandit.
Il y a le débat continue sur ce sujet-là, sur le web. Donc je vous lis ce qui se dit. Laissez venir ce qu'il vient, vivre le moment présent, nous dit Chantal l'Empereur. Olivia nous dit laissez venir ce qui vient, c'est évident, et ne pas résister à la résistance. Et Marie-Paul Bataille nous dit si on ne choisit rien, alors comment choisir la peur ou l'amour? Je ne comprends pas. Ben, ça ne choisit pas, l'amour ou la peur, ça vient. C'est là. Quand on a peur, on n'a pas choisi d'avoir peur. La peur, elle nous prend. Elle arrive comme ça. Et l'amour, pareil, d'ailleurs. Moi, je pense que ce n'est pas des projets qu'il y a ou qu'il n'y a pas des projets, c'est qu'ils appartiennent à quelqu'un ou ils sont libres d'une identité propre. Parce que des projets, il y en aura tout le temps. Et c'est OK qu'il y ait des projets, c'est parfait qu'il y ait des projets. Mais qui fait ça? Est-ce que j'y suis attachée à mes projets ou ce sont que des idées qui arrivent? Parce que les idées, elles arrivent comme ça, hein? On sait, ça déboule des idées, hein? Et ça passe. Il suffit qu'on se donne l'autorisation d'avoir un élan pour ça, et l'élan arrive, puis le lendemain, déjà, on n'en a plus envie. Alors, ça ne fait que passer, ça aussi. Ça va aussi à l'encontre de cette idée que nous sommes les créateurs de tout ce qui se passe dans la vie, quoi. Oh, c'est gros, ça. C'est gros, ça. Hein? Mais moi, j'aimais bien cette idée. Ah, mais moi aussi, qu'en fait, on crée tout ce qui se passe dans notre moi vie. aussi, je l'ai beaucoup aimé. En bien, en mal. Tout ce qui se passe, c'est nous qui le créons. Ah ouais, j'ai été très attachée à cette idée-là. J'ai même enseigné tout ça, là. Ah ouais. C'était avant l'éveil. Je connais très, très bien. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai, j'ai été très attachée à ça. Puis c'est une belle idée romantique, à quelque part. Ça, hein? ouais. Ouais. C'est beau, hein? Non, ça me fait penser, cette histoire de choix. Il y a un sage qui s'appelait Ramesh Balsekar et dont c'était vraiment le dada de regarder, et de son disciple ou son élève, c'est Wayne Nickerman, et il dit il n'y a pas d'auteur personnel. C'est-à-dire que le choix existe, mais même si on peut se poser et aller voir chaque choix et voir qu'est-ce qui choisit finalement en nous. Si tu as choisi les sushis, c'est que tu connais le sushi, c'est que tu as été intéressé par le Japon. C'est pas, je veux dire, il y a toute une historicité qui est rattachée à toi, et que peut-être que, tu vois, il y a plein de causes, enfin on pourrait dire il y a quelque chose qui est dans ta culture, qui est rattaché au personnage, à l'amour. Mais en fait, si on regarde plus, comme Ginette peut-être propose, qu'est-ce qui choisit vraiment? Je me souviens d'avoir, enfin, je peux aussi regarder maintenant, on pouvait le faire, hein, regarder qu'est-ce qui choisit à ce moment-là. Qu'est-ce qui a choisi les sushis ou qu'est-ce qui a choisi la pizza à la place? Pour moi, c'est l'amour qui a choisi, quoi. C'est tout bête, quoi. Mais c'est simple, hein, j'aime mieux. Dans ce moment-là, j'aimais mieux les sushis que la pizza. C'est l'amour en moi qui a choisi, mais très simplement. Mais Ramesh, il démontait tout par petits bouts pour montrer qu'en fait, il n'y avait pas... qu'il n'y a pas d'auteur personnel, quoi. Parce que, non, c'est ça. Il disait, c'est un peu le robot. Soit comme elle a dit, Ginette, très bien, si c'est au niveau du personnage, c'est un mécanisme qui choisit, culturel. Et puis après, si on est avec le mouvement de la vie, ça a l'air d'être un choix, mais c'est juste embrasser. Je suis assez... Oui, et puis après, ça bouge tout le temps. Ça aussi, c'est pas... je pense qu'en fait, il n'y a pas à se poser la question pourquoi. Il y a ça qui est là. Moi, ça me plaît vraiment maintenant de ne plus savoir rien. En fait, j'ai plus envie. Je suis un peu... je pense que j'ai assez cherché les causes des choses pendant des années. Aujourd'hui, ça me parle, mais vraiment plus, ça. C'est comme... Il n'y a plus cette question qui arrive de... C'est comme ça parce que c'est comme ça. Puis même faire des associations ou des liens, ça aussi, c'est tombé. Et Dieu sait que j'y étais très attachée. J'adorais ça, faire des liens, moi. Mais ça aussi, c'est tombé. Quand on revient ici, à l'essentiel, à ça qui est là, qu'est-ce qui reste vraiment? Parce que quand je suis ici, dans ça, vraiment, là, ici, dans ce seul instant qui soit, j'ai rien à quitter.
J'ai rien à expliquer. Parce que le fait même d'être là, tout ce qui n'est pas ça me quitte. Tout ce qui n'est pas ça me quitte. Parce qu'en fait, est-ce que ça a déjà existé? Ailleurs que dans ma pensée. On a pensé depuis des années qu'il fallait faire quelque chose avec ça, guérir ça, travailler pour faire ça, faire plein de trucs pour... Bon, peut-être c'est juste le temps de remettre ça en question, de se poser des questions ici. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça me parle encore de faire ça? Si ça parle encore, bien, on le fait encore, c'est tout. Mais si ça ne nous parle plus, pourquoi on continue de le faire? C'est tout bête, hein? Mais des questions simples comme ça, on ne se les pose pas souvent. On continue de faire des choses parce qu'on les a toujours fait. Parce qu'on a pris cette habitude-là. Mais est-ce qu'on peut remettre ça en question? Et voir que quand je suis ici, véritablement ici, dans cet espace où tout est déjà là, bien, tout ce qui n'est pas ça ne peut pas coexister en même temps. C'est fini. Est-ce que c'est possible de revenir là le plus souvent, d'être là, parce qu'en fait, pas revenir là où je suis, parce que c'est notre nature véritable. Ne pas à réapprendre à revenir là, c'est ce que nous sommes au départ. Mais justement, sur ce sujet, il y a une question là qui me parle. Comment peut-on rester dans cette présence au quotidien, ce recentrage, revenir là où on est, etc., ce repositionnement? Il y a une petite discipline à faire quand même, il y a un petit travail, même si c'est la vraie nature. Donc, voilà, la question qui se pose là, c'est Sylvie Bourque qui nous demande comment peut-on rester dans cette présence au quotidien? Parce qu'on a tendance à repartir sur d'autres choses. C'est tellement, mais juste de revenir à une simplicité de base. On a tellement été déformés par un paquet d'habitudes, d'agitation, hein? Mon Dieu! Et moi, je vois à quel point, quand je dis aux gens, des fois, je reste 2-3 jours chez nous sans bouger, sans sortir, sans rien faire. Les gens comment l'agitation, ça fait partie. Tu ne peux pas être une journée sans parler à des gens, sans sortir, sans... Voyons, c'est impossible. Et oui, c'est possible. Mais toute cette agitation exagérée, qui ne se pose même pas comme question de savoir est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, ou je me raconte l'histoire qu'il faut que je sorte parce qu'il fait beau. Hey, c'est stressant, ça. C'est un grand stress. Tu rates, ouais, tu es un gâchis. Ah non, mais si je sors pas, je vais rater quelque chose. Je peux pas aller au parc de la Tête d'Or quand j'habite à côté, là. Voyons, c'est impossible. Mais c'est quoi ces idées qu'on se raconte? Mais vraiment, c'est incroyable les idées qu'on s'est faites sur ce qu'on doit faire, ce qui doit se faire. Si on enlève tout ça, là, puis qu'on reste juste ici à l'écoute de ce qui est là, ben ça se peut qu'il fasse très beau dehors puis que j'ai juste envie de rester là, à la maison, sans sortir. Et c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. C'est ton choix. À moins que je m'en raconte. Je dirais plutôt c'est mon élan du moment. Ça a choisi. L'élan, c'est pas de sortir. L'élan, c'est de rester là. Et il n'y en a pas de problème à rester là. Alors, c'est tout simple, la vie, vraiment. Nous nous sommes racontés tellement d'histoires sur ce qu'il fallait faire, pas faire, être, pas être, manger, pas manger. Non, mais c'est des petites choses toutes simples, là. Hein? Parce que quand on est spirituel, il y a des choses qu'on mange pas,
qu'on fait pas, on peut-tu se foutre la paix? Franchement, ça aussi, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut revenir ici avec qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je sens qui me fait du bien, qui est juste là ou pas? Parce que sinon, je vis ma vie dans des concepts, pas dans la réalité. La vie, ça se passe pas là, ça se passe ici. Qu'est-ce que ça sent là, ici, maintenant? Là, je sens que ça te fait comme... Non, je t'écoute, hein. Je t'écoute depuis une semaine. Oui, mais il faut surtout t'écouter ici. Oui, Qu'est-ce que c'est ça vrai. fait en toi, ça? Qu'est-ce que tu sens quand tu entends ça? C'est là que ça se passe. Surtout, pas écouter ce que les autres vous Ben, disent. justement, il y a quelqu'un Parce qui qu'il n'y a me disait- personne d'autre que nous qui sait mieux ce qui est bon pour nous. Vraiment personne. Quelqu'un qui me disait quelque chose là-dessus, qu'il avait le mental qui l'empêchait à chaque fois qu'il se sentait comme ça au centre et au bien, il y avait le mental il y avait une sorte de panique qui s'installait et le mental qui le rattrapait, qui lui disait non, surtout pas. Surtout, n'écoutez pas votre mental. Puis, j'ai rien contre le mental en même Voilà, temps. parce que ça, c'est un truc Il n'y très a pas spirituel. de... ça. Non, j'ai rien contre le mental. Le grand ennemi, c'est le mental. Mais il y a bien une différence entre le mental qui dit quelque chose ou l'élan qui est là. Le cœur, quoi. Le cœur. L'élan, c'est le cœur. Oui, je pense que revenir ici, là, dans ça qui c'est, tu vois, ce geste-là, déjà, ça ne veut pas dire que c'est là. Des fois, les gens me disent, oui, mais ça, c'est où? C'est-tu ton âme? C'est-tu... Oh là là, on s'en sortira pas. Quand je fais là, ça ne veut pas dire quelque chose de particulier. Ça veut dire c'est parce qu'on est porté naturellement à faire ce geste de revenir vers le cœur. Hein? Parce que c'est au cœur, parce que je pense que c'est revenir aussi symboliquement au cœur, donc à l'amour, à ce qui est là. Mais quand je dis là, c'est à la fois là, c'est à la fois là. Mais c'est aussi une chose que j'ai observée qui est très simple encore et très belle. C'est vraiment qu'on puisse porter ce regard sur cette évidence que nous ne sommes pas ça, ce corps-là. On n'est pas que ça, on est ça aussi. Mais la vie, c'est pas ce personnage-là, c'est pas notre nom, notre statut social, familial. On a tellement été collés à ça qu'on croit que la vie et nous, c'est ça. Ça, c'est une manifestation de la vie. Mais vivre, toucher le vivant, ça nécessite de toucher ça. Ça ici, là, qui ne se touche pas puis qui se touche. Ça qui est de l'ordre du cœur, de l'amour véritable, de l'amour qui est la vie, du vivant qui me traverse, et tout doucement voir que je suis habitée par ce vivant. Je suis habitée par ce vivant. Ce vivant-là, il me traverse, il me vit. Je suis vécue. Et je baigne dans ça, à travers lequel je vis. Donc, il y a tout ça qui est là, qui est là dehors, qui est là à l'intérieur, qui est là dans toutes les cellules qui pétillent, qui est là dans tout ce que je vois, qui semble être extérieur, mais qui n'est pas extérieur, qui est que ça qui voit. Bien, quand on commence à toucher ça, tout ce qui est de l'ordre du personnage et de ces petites histoires, ça perd de l'intérêt. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire que ça, c'est tellement plus intéressant. C'est tellement plus vaste. Puis le personnage là-dedans, bien lui, ça demande
de l'accompagner gentiment, de dire « OK, c'est correct, tout va bien, tout va bien. Tu vas survivre. » Et finalement, on voit que tout ça qui est plus vaste prend en charge tout ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à attendre? Et c'est cette richesse intérieure, ce vivant. Il y a tellement de gens qui marchent sur la terre et qui ne sont pas habités, qui ne sont pas vivants. Pourtant, ils sont vivants à 100%, parce qu'ils ne sont pas séparés ou différents. Ils sont ça, mais ils ne savent pas. Mais ils sont ça pareil. C'est beau. J'adore ça. Ça déconstruit quand même, hein? Ouais. En fait, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est quelque chose qui se sent. Et ça, ce que j'ai observé dans tous mes voyages, avec toutes les rencontres, c'est que tout ce qui est du domaine du cœur, c'est universel. J'ai beau même rencontrer des gens qui ne parlent même pas la même langue que moi, mais ça se reconnaît. Quand ça se rencontre, quand le cœur rencontre le cœur, on n'a même plus besoin de mots, de langage, de rien, parce que c'est l'amour qui se reconnaît lui-même. Et on voit bien qu'en fait, on n'apprend jamais rien de neuf. On n'est pas ici pour rien apprendre. Moi, c'est tomber tout ça, là. Il n'y a rien à enseigner d'autre que de se révéler à soi-même ce que nous sommes déjà. Parce qu'en fait, on le sait tous, ça. Tout le monde finit par dire dans les rencontres, bien, je sais depuis toujours. Bien oui, on le sait depuis toujours, mais qu'est-ce qu'on attend pour vivre ça maintenant? Hyper simplement. Et ça ne demande pas de faire des choses particulières, En fait, ça ne demande rien. Ça, c'est de l'amour. Ça demande de regarder quand même un petit peu, d'être vigilant. C'est Brigitte qui nous parlait de vigilance il y a quelques jours. C'est sûr que au début, je pense que ça demande une petite bonne volonté, si on veut mettre des mots. Il y a une petite bonne volonté pour casser l'habitude de se saboter, de se donner des coups, de juger, de ne pas se reconnaître. Ça, c'est le personnage qui fait ça. Mais en fait, je pense que moins on fait d'efforts, plus ça se pose, plus le personnage se pose pour laisser ça se dévoiler. Plus ça apparaît, puis on voit en fait qu'on a toujours été ça. C'est comme un chemin inverse là, que je sens qui est proposé, parce qu'on a tellement fait l'autre chemin de travailler fort, Moi, ça m'apparaît plus juste, en tout cas, mais ça, c'est moi qui sens ça. Maintenant, c'est à vous de sentir qu'est-ce que ça fait en vous, ça. Mais je vois bien que plus ma vie se simplifie, moins je me pose de questions, plus je fais les choses simplement juste comme elles viennent parce que c'est ça qui vient, plus ça se passe. Parce qu'il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de quête, il n'y a plus de but, il n'y a plus nulle part où aller. Il y a à réaliser qu'on est déjà là, ici, maintenant, tout le monde. Il n'y a personne d'exclu là-dedans parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a que ça. Il n'y a pas ça et ça. Et
Il est scotché. C'est beau, c'est très beau. Je peux poser des questions. On dit souvent que l'amour est le plus fort. Comme nous sommes amour, comment les peurs, le mental, l'ego peuvent prendre le dessus et nous faire tourner en rond? Si l'amour est le plus fort, comment ça se fait qu'il se fait avoir par le mental à chaque fois? Ah, ben le personnage, lui, est en quête d'amour. Ben oui. Même ça, c'est bienvenu. Tout est bienvenu, vraiment, tout est bienvenu. Quand ça, c'est plus jugé, c'est pas grave. Ça vit cette expérience-là, mais ça ne s'identifie pas à cette expérience-là qui est vécue. Vous voulez qu'on lise un peu les cartes? Ça vous dit? On fait un petit tour de cartes? Allez. Vous passez le micro, chacun lit une phrase et vous passez le micro. Brigitte, tu veux commencer? Je t'emprunte tes lunettes à nouveau. Tout est là. Tout est là. C'est une invitation à se déposer en soi, à rester tranquille et à constater que la présence est toujours là. Il y a le passage des lunettes. Se poser en soi, tranquille, là où tout est inclus et plus rien ne s'explique. La présence, c'est être là sans intention particulière autre que d'être là. Tu es libre de toute histoire. Pas de cartes. Ah, elles sont là. Ben, donne à l'autre. Alors, juste pour expliquer, c'est un petit jeu de cartes que Gaëlle a conçu à partir des phrases... Gaëlle qui est avec toi au Québec. Oui, qui chante, qui est française quand même. Hein? Et voilà, donc je me promène là avec ce jeu de cartes ici. Et ce sont des petites phrases de ce jeu. C'est ça. C'est ça. Je l'adore, ça. C'est ça. Plus la rencontre à soi est intime, plus la conscience de ça apparaît. Pour moi, ni temps ni espace, ni avant ni après, ni bien ni mal, être simplement là. Le grand paradoxe est de voir que lorsque plus rien n'est attendu, tout est là. Ça tombe sur toi quand même. Rien ne dépend de l'extérieur. Être avec ce qui est dans l'instant, respirer avec. Alors le mien est tombé bien pour la fin, c'est et si on rentrait à la maison? Ah, ouais. Et je pense qu'on y est. Eh oui. Ah oui, il y a ça. En fait, on y est tout le temps, même quand on pense qu'on n'y est pas. C'est ça qui est beau. Tu es aimé, porté et en sécurité. Merci Alain pour d'avoir proposé ça. Bah oui, sympa ce petit tour de cartes là.
Mais c'est vrai que ce sont des phrases qui sont tellement simples, qui font tomber tout. C'est comme un peu... ça peut être embêtant, ça, pour le personnage, d'être face à ça, puis faire comme... Oups! Il n'y a comme pas de prise, hein? Il n'y a plus rien à prendre. Et en même temps, ça l'amène vraiment à être là. Tout simplement là. Puis à écouter, à être avec ce qui est là. Et quand je dis avec ce qui est là, ça ne veut pas dire d'être bien, ça ne veut pas dire d'être juste tranquille. Avec ce qui est là, c'est avec l'émotion qui est là, avec la colère qui est là, avec la frustration du jour, avec la joie qui arrive, avec l'amour, avec ce qui est, c'est avec ce qui est. On ne choisit pas de dire « Ah ben là, j'irai plus aujourd'hui avec cette sensation-là. » C'est ça qui est là. Qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'on peut avoir cette honnêteté d'être avec ce qui est là sans juger ceci est bien, ceci est mal? À l'instant, c'est ça que je sens, mais c'est ça qui est là. C'est OK. Tout est bienvenu, tout. Quand on a une émotion qui est là, est-ce que c'est, on ne peut pas dire bien ou mal ou plus juste, mais est-ce que c'est correct si, par exemple, si c'est une colère, si elle sort, si on crie, ou si simplement on est à l'intérieur et qu'on sent ce qui se passe à l'intérieur au niveau de la répercussion de la colère dans le corps? Est-ce que c'est aussi juste de la laisser sortir ou au contraire, est-ce que c'est aussi juste d'être avec à l'intérieur? Tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas... je comprends que vous posiez la question, mais ce n'est pas une question qui se pose dans le sens que quand la colère, elle arrive, on ne sait pas comment elle va sortir. Ça dépend où est-ce que vous êtes avec votre colère. Si vous êtes en situation puis que la colère, elle arrive, vous n'allez pas vous demander comment l'aborder. Elle est là. Si vous faites un processus et qu'on est ensemble et que vous dites « j'aimerais ça aller sentir, je sens souvent de colère », puis que là, on va accueillir cette colère-là, lui permettre d'être là, lui donner de la place sans la juger, sans être coupable. Et là, on va lui donner une place, on va y aller dans une façon plus accompagnée. Mais au quotidien, c'est ça, cette spontanéité de l'être, de laisser être ce qui est, bien, ça vient comme ça vient. Il y a Stéphane qui nous dit « Rien ne dépend de l'extérieur, c'est vite dit ». C'est curieux de dire des choses comme ça. C'est dur pour l'ego. Ben, on a eu ces discussions il y a quelques derniers 700 ou cette histoire d'extérieur, qu'il n'y a rien à l'extérieur. Bon, en même temps, c'est à vous de vous faire votre propre idée, hein, mais pour moi, c'est devenu une évidence qu'il n'y a rien qui est à l'extérieur, mais absolument rien. Parce que ce qui voit ça à l'extérieur, ce qui sent ça, ce qui juge ça, ce qui perçoit ça, c'est ça. Alors, ça fait que me montrer mes propres pensées, jugements, croyances, ça me montre ça, pas pour me détruire, pour me rendre libre, pas de l'autre, mais de mes propres pensées. C'est extraordinaire, en fait, quand on voit ça comme ça, parce que tout à coup, j'ai tout ce potentiel pour me révéler à moi-même, me permettre de voir
tout ce qui se raconte en moi, tout ce qui se passe ici que je ne connais pas encore. Et c'est juste merveilleux vu de ce point de vue-là. Alors, je ne peux plus voir l'autre comme étant un agresseur ou une attaque. Je peux juste voir ça puis me dire, l'autre me permet de voir ça en moi, il me permet d'être libre. Ça, c'est à un autre niveau, hein? Mais quand cette compréhension-là se fait, c'est comme, wow, c'est une libération, vraiment. C'est ça la vigilance dont je parlais. Oh, oui. C'est ça que je voulais dire. Parce que si on dit vigilance, il y a presque le mot vigile, mais c'est juste qu'il y a quelqu'un qui est témoin de ce qui se passe. Ouais. Et au lieu de poser un regard, de qualifier en fait, Ouais. on assiste à sa vie, quoi. Et Ben oui. on est celui qui voit, celui qui agit, celui qui agit, celui qui est pensé, celui qui est respiré, comme tu disais. C'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est la vision, le regard, la vigilance sur celui qui pense, celui qui regarde, la présence sur ce qui se passe. Être dans sa vie. Oui, oui. Mais on voit aussi à quel point ce qui fait ça, ce qui occasionne souvent ça, c'est ce fameux besoin de reconnaissance. L'être humain a tellement besoin de se sentir spécial, de se sentir reconnu, de penser qu'il est beaucoup mieux que tout le monde. Mais tout ça, c'est comme un gros obstacle sur notre chemin. Et là, ça demande une grande dose d'humilité pour vraiment voir ce jeu-là qui se joue ici, hein, et que les autres vont me permettre de voir si bien. Parce que les autres vont me retourner tous ces manques d'amour, toutes ces exigences que j'ai envers les autres, qui sont en fait une non-reconnaissance de ce que je suis. Quand je me vis comme étant petit comme ça, puis que je sais avoir ce potentiel immense, c'est comme hyper frustrant et ça crée des comportements qui sont qu'on peut ne même pas comprendre nous-mêmes. Mais quand ça se reconnaît comme étant la vie qui est en manifestation tout le temps, c'est comme si le personnage perd de sa force, puis tout à coup, il y a quelque chose qui se passe qui voit que c'est pas menacé, en fait. Quand tu parles de l'humilité nécessaire, mais la bienveillance aussi est nécessaire. Ah ouais. Parce que sans la bienveillance, on ne peut pas, on devient neuneux. L'amour et la bienveillance, pour moi, c'est... D'ailleurs, sur mon site, il est marqué « Infinie douceur ». Parce que c'est ce que je sens, c'est pas ce qui convient à tout le monde, mais c'est ça l'essence de qui nous sommes, qui est à partager. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et ça ne veut pas dire que l'infinie douceur ne peut pas être tranchante à l'occasion. C'est pas gna-gna. C'est juste un espace d'amour, d'accueil, de bienveillance qui fait que ça peut se passer. Et je peux concevoir que ça peut être agressant même pour certaines personnes, ça. C'est OK. Moi, c'est ma façon de l'exprimer, c'est tout. Qu'est-ce que ça fait en vous? Pas ce que vous pensez. Ce que vous ressentez véritablement, ce qui est là. Comment ça vibre? Est-ce que ça parle ou pas? C'est ça qui est intéressant de regarder. Parce que sinon, on reste ici.
tout ça, ça parle, ça vibre, ça se vit aussi. Et en même temps, le mental, il est toujours là. Et c'est comme s'il cherchait à accrocher, tout en sachant qu'il y a cet espace. Mais là aussi, ça demande de ne pas résister à ça. Quand il y a le mental qui s'emballe, c'est OK aussi. Ça aussi, c'est bienvenu. Je peux juste rester avec ce mental qui s'emballe, sans résistance, en voyant sa résistance, en voyant son insistance, puis en respirant avec cette insistance-là qui est là. Mais il n'y a plus quelqu'un qui ne veut pas que ça l'arrête. Parce que penser, ce n'est pas un problème. C'est ne plus vouloir penser qui est le problème. C'est se raconter l'histoire que ça ne devrait pas être comme ça. C'est juste là que ça se passe. Parce que si ça pense, ça pense aujourd'hui. Ah, là, ça pense beaucoup. Mais il n'y a plus de problème à ce que ça pense beaucoup. Il n'y a pas « je ne veux plus penser » qui s'ajoute par-dessus. Parce que c'est là que toute la difficulté arrive. C'est d'être triste puis de ne pas vouloir être triste. De penser puis de ne pas vouloir penser. C'est d'aller contre ce qui est là. Mais quand je vais avec, c'est un mouvement. Hein, dans des arts martiaux, on fait ça. Quand il y a un mouvement, si je vais contre le mouvement, je crée une résistance. Mais quand je vais avec le mouvement, je vois bien que ça se défait, ça ne peut pas rester. C'est comme si la pensée était une manifestation du tout. Et si je ne veux pas penser, c'est si je rentre en résistance avec le tout. Je me sépare. Oui, puis cette pensée-là, elle ne fait que passer. Hein. Les pensées ne restent pas. D'où elles viennent, d'ailleurs, et où elles vont. D'où elles viennent? De nulle part. Elles viennent, on ne sait pas d'où. Elles partent, on ne sait pas où. Elles ne font que passer. Tout passe. Tout ce qu'on cherche tant à saisir, qu'on voudrait garder, ça passe. Il n'y a rien qui reste. L'amour. Ah ouais. Ça ne peut pas nous quitter. Mais c'est incroyable, là, comme humain, qu'est-ce qu'on fait? On veut tout saisir de l'extérieur, on veut tout organiser à l'extérieur pour finalement être bien à l'intérieur. On fait une espèce de grand détour dans lequel on n'est jamais satisfait, finalement. Plutôt que de venir directement ici, là où ça ne change pas, là où c'est déjà là où il n'y a rien à faire d'autre que d'être là. Parce que aussitôt que je reviens ici, c'est là. Parce que ça ne m'a jamais quitté. Depuis le début de la soirée, on parle d'être dans l'amour, dans la bienveillance. Les questions étaient essentiellement posées, c'est comment faire. En gros, c'est comment enlever le mental, comment enlever la personnalité. Essentiellement, c'est comment peut-on rester tout le temps dans le cœur, dans l'amour, avec toutes les confrontations qu'on a dans la vie actuelle. Là, on est bien, on est posé, on est au calme. Mais dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit dans la vie de travail, que ce soit, on est confronté à toutes ces agressions en permanence. Et c'est peut-être encore une question de ma personnalité, mais comme toutes les questions qu'il y a ce soir, mais c'est dur de rester tout le temps dans l'ouverture du cœur. Mais il n'y a personne qui a dit de rester dans l'ouverture du cœur. Parce que déjà, l'idée de rester dans l'ouverture du cœur, ça demande de faire quelque chose. Ça demande de vouloir être parfait. Et on n'a pas besoin d'être parfait. C'est ce que nous sommes. On n'a pas à faire ça. Nous sommes ça. Après, on a à vivre notre vie en se laissant tranquille. Mais
à voir ce que nous sommes, à avoir cette conscience que nous ne sommes pas que ça. Lorsqu'on se vit comme étant ce personnage qui fait quelque chose, qui a des buts, qui est une mère, qui a des enfants, et qu'on croit que c'est que ça, la vie, il y a tout ça qui se joue. Mais quand tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre dans la conscience, qui a comme une présence qui est là, qui voit la manifestation de l'amour à travers ça, de ce qui se passe à l'intérieur de ça, dans cette vie-là, dans ce rôle-là, il y a une autre dimension qui rentre en jeu. Et il n'y a plus ce mécanisme, cet automatisme de vivre. Il y a ça à faire aujourd'hui. Il y a toujours tout ça à faire. Mais il y a ça qui fait avec ça. Et ça change tout. C'est porté par la vie. C'est porté par l'amour. Si tout ça était fait à partir de ça, à partir de l'amour qui vit ça, plutôt que d'être dans un automatisme, qu'est-ce que ça ferait? Ça serait apaisant. Ben oui. La frustration vient beaucoup du fait qu'on se sent coincé dans ce personnage limité. Mais en fait, quand je prends conscience de cette richesse de ça qui se vit à chaque instant à travers moi, comme à travers chaque personne, ça donne comme une autre dimension, une autre couleur au quotidien. Et on le sait que quand il y a l'amour qui porte ça, ça change tout. Ok, merci. Et c'est la présence qui fait ça, c'est l'amour qui fait ça. Ça ne change rien dans les faits. Et ça change tout. Oui, ben oui. Parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose de différent dans la vie. Moi, ma vie, en fait, elle est beaucoup plus même simple qu'elle n'a jamais été. J'ai vécu, moi, dans ma vie, des phénomènes extrasensoriels. Alors, je te coupe justement parce qu'il y a plein de questions là-dessus. Et je me suis dit, je vais éviter les questions, mais puisque tu en parles, on me parle. Est-ce que tu peux nous parler de la 5e dimension? Ouais. Des aspects de l'univers de la conscience? Voilà. Non, mais c'était une parenthèse. Mais pour te dire qu'il y a plein de questions là-dessus, sur les phénomènes, sur les extraterrestres que tu as rencontrés. Oui, c'est ça. Les extraterrestres, c'est moi. Ça, c'est dans la séparation. Quand il y a ça et ça, il y a tout de suite la séparation. Oui, j'ai vécu, moi, des états de grâce, des extraterrestres, du channeling, tout ce que vous voulez. C'est tombé. C'est tombé, ça aussi, complètement. C'est complètement tombé. Mais c'était très excitant à vivre. Hein? Et là, quand on parle d'excitation, puis de « ouh », là, je sentais comme il y avait... en fait, c'est des phénomènes. Il se passe des phénomènes. J'ai vécu des états de grâce. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai vécu des trucs, mais énormes. Là, je vais vous dire, à côté de ça, ma vie, elle est... Parc de la Tête d'Or. C'est ça? Mais c'est ce sourire intérieur qui est là, même quand ça va pas bien.
C'est pas parce que ça va toujours bien, mais il n'y a plus de grands coups d'éclat. Mais c'est ce qu'on cherche tous un petit peu. Ouais. Et c'est franchement reposant. Mais au début, j'ai trouvé ça très ennuyeux. Hein. Je m'ennuyais de ces sensations fortes parce qu'on aime ça, les sensations fortes. On aime ça, sentir des gros trucs énormes. Ah oui, faire des liens, on aime ça. Moi, j'en ai fait des liens, j'aimais ça, là. Mon cerveau, il partait, je voyais quelqu'un, puis il me disait 2, 3 phrases. Là, les gens me disaient, t'es clairvoyante? Non, je connais bien l'humain. Mais mon cerveau partait, mais c'est une jouissance cérébrale. C'est beaucoup plus simple que tout ça. Et à la fois, beaucoup plus grand, beaucoup plus reposant aussi. Où tout ça est passé, je ne sais pas, c'est juste disparu. Ça a fait partie de moi et pourtant j'y ai cru vraiment fort. Hein? Pour moi, ça a donné des explications à tout en ce monde. Mais c'est tombé ça aussi. Puis des dimensions, pour moi, ça n'existe pas. Y a pas si je mets une dimension, c'est que je mets tout de suite de la séparation. S'il y a ça et ça, je suis tout de suite séparée. Je suis déjà tout ça. On est déjà tout ça. On est cette même source d'amour de ça qui se vit de 7 milliards et plus de façons différentes. Non, mais c'est beau, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Plus de 7 milliards de façons d'exprimer ça. Comment on peut dire lui a raison, elle non, lui c'est vrai, lui c'est pas vrai, n'importe quoi. C'est pour ça que tu parles d'artiste alors. Non, de la présence. Je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Ouais. Ça parce que l'art c'est plus pour rien quoi, c'est juste. Pour ben oui, fun. Ben oui, c'est juste pour le fun. Ouais. L'art c'est pour le fun. L'art, la beauté, l'amour, pour moi c'est tout synonyme ça. Ah là, je viens de défaire des gros trucs. Oh là là, c'est... Wow. Désolée. Pas de chamanisme, c'est la fin du conte de fées. Le conte de fées est tombé. Tout est tombé. On va bientôt conclure. Juste cette question qui revient tout le temps, là, parce que comment ça s'est passé l'éveil pour Ginette? Ça s'est passé. Voilà. ça s'est pas passé. Ça s'est passé. Ça s'est pas passé. Je sais pas. Non, moi, mais tu me disais qu'il y a quand même, tu vois, tout est tombé, il y a eu un changement, mais tu me disais que c'était progressif. C'est pas... mais moi, j'aurais pu raconter beaucoup d'éveils dans ma vie parce que beaucoup de fois où j'ai des choses phénoménales qui se sont passées, mais c'était pas ça. Puis je sais pas c'est quoi en fait, puis j'ai pas envie de qualifier ça. C'est là que ça se passe. Ouais. Pour moi, je peux pas mettre ça dans une case. C'est comme, ma vie est juste de plus en plus simple, de plus en plus avec ce qui est, c'est tout. Est-ce que c'est pour toujours? Il n'y a rien qui est pour toujours en ce monde, tout passe. Mais j'aime bien revenir ici maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Et je ne sais pas, moi, de quoi notre vie est faite. On ne sait pas ce qui peut nous arriver là, dans une heure, demain, après-demain. Je peux me faire prendre par un truc, je ne sais pas. Comment je pourrais dire ça? C'est comme... Mais rester là, dans cette fraîcheur de l'instant, dans ce seul instant qui soit, c'est la seule chose sur laquelle je peux me poser en ce moment. Et quel que soit ce qui est là, mais vraiment, quel que soit ce qui est là, de juste être avec. C'est fatigué, c'est fatigué. C'est OK d'être fatigué.
c'est OK. C'est tout. Oups, la forme revient. La forme revient. Il n'y a pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est ça qui est là dans l'instant. Voilà. Et oui, c'est quand même, il y a toutes sortes d'événements dans notre vie qui nous amènent là, mais vraiment rien de particulier. Parce que plus ça va, je sens que plus quand même ça se vit, plus ça se reconnaît, plus ça s'intègre. Je pense que c'est plus au niveau de la reconnaissance de ça. Plus le personnage, ben, c'est ça. C'est ça qui porte tout ça. Et j'ai perdu mon... Ça a perdu. Et j'adore ça, tu vois. C'est comme... ça s'en allait quelque part, puis c'est parti. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est OK. Et quel bel exemple de juste comme... Ouais, c'est ça. Une dernière question, remarque, et on va conclure. Plus personne. Tu veux conclure, Ginette? Il n'y a rien à conclure. Tout est déjà conclu. Est-ce que c'était déjà commencé? Non plus. Ouais, mais moi, je nous trouve beaux. Je trouve que l'amour, c'est vraiment la plus belle des choses qui soit. Et quand on revient là, dans l'amour, dans ça qui aime, tout simplement, ça peut juste voir ça en action. Et moi, je trouve ça franchement très, très beau. C'est... Tu disais que l'amour, c'est une fréquence, une vibration. Ben, pour le nommer, mais c'est un peu limitatif en même temps. Je t'entends le dire, puis là, ça fait... Oui, je l'ai dit. C'est joli à dire, hein? C'est un beau mot. Peut-être qu'on pourrait conclure comme on a commencé, si vous avez envie. Tiens, ce serait une belle conclusion. De refermer ses yeux un peu. Qu'on prenne le temps d'être là, tout simplement. Qu'il y ait cette reconnaissance de ça en soi. Qui s'est déplacé quand même pour se donner ce temps. Et simplement ça, c'est énorme. C'est beau qu'on puisse reconnaître qu'on a tous pris ce temps pour se poser là, puis être là, pour se rencontrer, pour rencontrer ça. Et de prendre quelques respirations en étant vraiment avec ce qui est là dans l'instant. Nulle part où aller, rien à chercher. Accompagner ça qui est là. Parce que c'est ça qui est là, c'est tout. Sans rien d'autre. Laissez le cœur respirer, l'organe cœur respirer, lui donner de l'espace.
Je vous remercie tout le monde. Merci Ginette. Merci à la centaine de personnes qui nous regardent en ce moment et qui te remercient tous. Je ne les cite pas, mais ils sont tous en train de te remercier. Merci beaucoup, beaucoup. C'est chouette, hein? C'est de pouvoir à la fois être là et virtuellement avec plein de monde. Merci à tous d'être venus. Et puis un merci spécial à Wilfried Aberré, qui a préparé toute la journée la réalisation et qui a assuré ce soir. Merci Wilfried. Merci beaucoup. Merci à tous nous d'être là. Bonne soirée.